Alors, à partir de maintenant, nous allons faire le tour de tous les composants de base d'un GameObject et on va commencer par le transform. Mais pour illustrer tout ce dont on va parler, je vais dans un premier temps créer un cube qui sera un peu notre référentiel pour cette partie du tuto, puisque ça va être lui sur lequel on va appliquer toutes les transformations, les choses qu'on va observer en fait finalement. Alors déjà, on va créer ce cube. Donc pour faire ça, c'est très simple, je vais dans ma hiérarchie qui est à gauche, je vous le rappelle, je vais faire clic droit 3D Object Cube, ça va me permettre de créer donc un cube. Il y a quelque chose qu'il est assez intéressant de noter vis-à-vis de la création d'objets dans Unity, ou de l'import, c'est la même chose, c'est que en fait, quand on crée quelque chose, ça va se créer au centre de ce qu'observe la caméra de notre scène. Donc là, typiquement, je viens de rotate avec mon clic droit pour regarder ailleurs. Si je crée de nouveau un cube ici, il va se créer encore une fois au centre de ce qu'observe la caméra de ma scène. Donc en fait, voilà, j'ai créé deux cubes, mais à chaque fois, ils se sont créés à l'endroit où je regardais. Donc nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est d'analyser ce qu'est ce fameux transform. Donc je vous rappelle, tout à droite, on a la fenêtre Inspector qui nous permet d'afficher tous les composants d'un GameObject sélectionné. Donc là, on a sélectionné notre cube, qui est donc un GameObject, et nous avons ces différents composants, et là, on va observer ce qu'est le transform. Alors, le transform, qu'est-ce que c'est? C'est le composant qui permet de gérer les coordonnées de position, rotation et de scale d'un objet 3D, d'un GameObject de notre scène. Donc là, typiquement, il s'est créé à une position qui ne m'intéresse pas. On va le remettre à 0, 0, 0, les coordonnées de base. Comme ça, il sera pile au centre de la scène. Donc c'est simple, je vais le mettre à 0, 0, 0. Vous pouvez également cliquer sur les trois petits points là et appuyer sur Reset, ce qui va nous permettre de toujours reset la position initiale d'un GameObject. Donc ça peut être intéressant lorsqu'on veut centrer des éléments tout simplement à la position initiale de notre scène, qui est le centre. Et puis voilà, donc petit raccourci au passage qui est très intéressant, très très important, c'est F. Lorsqu'on appuie sur F, ça nous permet de focus, en fait c'est F pour focus, ça nous permet de recentrer la caméra de notre scène sur le GameObject qui est sélectionné. Là je sélectionnais le cube, si je sélectionne par exemple la main caméra puis que j'appuie sur F, et ça va me centrer la caméra de ma scène sur le GameObject sélectionné qui était la main caméra. Donc je vais me recentrer sur le cube que voici. Donc on peut modifier les propriétés de son transform, donc je vous rappelle que ce sont les coordonnées de notre objet, soit directement en les rentrant dans le dur au niveau de son composant ici, soit en cliquant sur l'une des variables et en faisant tourner la souris comme ça, ou alors tout simplement là on peut le déplacer via les différentes flèches qui sont sur la scène accolées à notre cube. Donc ça me permet de faire un rapide tour des trois finalement des trois éléments qui composent le transform, à savoir donc la position avec le move tool qui nous permet donc de déplacer l'objet dans la scène. Ensuite on a le rotate tool qui lui nous permet de faire d'appliquer des rotations à notre objet. Alors sachant que pour chacune de ces éléments du transform, lorsque on appuie sur la touche CTRL, on peut le faire via des petits crans d'arrêt comme ça qui nous permettent d'être plus précis. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant de savoir. Et enfin on a le scale tool qui lui également nous permet d'augmenter donc le scale, donc c'est l'échelle, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir une échelle uniforme, on peut augmenter nos objets. Alors il faut faire très attention lorsqu'on manipule une échelle parce qu'en fonction de ce qu'on va appliquer à notre objet, ça peut créer des petits bugs, surtout lorsque on applique des animations, mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc généralement on va peu toucher au scale sur les objets qui sont interactifs. Là, c'est un simple cube, on va pas s'en servir, donc c'est pas grave, on peut très bien modifier le scale, il n'y aura pas jamais de problème. Mais sur un objet qui est interactif et qui est central au gameplay, on va peut-être éviter, on va essayer de faire en sorte qu'il soit directement bien scale, entre guillemets, quand on l'importe. Donc voilà. Autre chose qui est très important, comme vous pouvez le voir, là je suis dans ce qu'on appelle le mode local. Qu'est-ce que c'est le mode local ? Ça veut dire qu'on prend comme référentiel pour modifier les composants du transform de notre objet, donc ses coordonnées, lui-même. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, les axes de déplacement sont directement corrélés au référentiel de l'objet. Là, si je passe au lieu de local, donc c'est en haut à gauche, si je passe en mode global, cette fois-ci, le référentiel sera le monde. Donc vous allez voir tout de suite, hop, cette fois-ci, je le déplace non plus en fonction d'où il se situe lui-même par rapport à lui-même, mais je le déplace sur les axes de coordonnées du monde. Donc voilà, typiquement, si je veux faire avancer l'objet dans la direction vers laquelle il regarde, donc là vers le haut comme ceci,
Je vais me mettre en local, comme ça je peux le déplacer selon ses propres axes à lui. Mais si je veux le déplacer de manière générale dans le monde, je vais plutôt me mettre en mode global, et là je pourrais le déplacer tout simplement dans ma scène, en rapport avec tous les autres objets qui composent le monde qu'on est en train de créer. Donc voilà globalement tout ce qu'il y a à savoir sur le transform, qui est donc, je vous le rappelle une dernière fois, c'est les fameuses coordonnées de notre objet, que ce soit de position, de rotation et d'échelle.